La radio, c'est votre autre actualité. Oui, ma grande activité, votre grande surtout. actualité. Ça fait 10 ans, Le Fou du Roi, maintenant. Oui. Et c'est l'émission dans cette tranche horaire la plus écoutée de France. Oui. Voilà. Quel est votre secret? Je ne sais pas s'il y a de secret. Je crois qu'on a réussi, en tout cas, quelque chose, sans l'avoir forcément voulu. 2 millions d'auditeurs. 2 millions d'auditeurs tous les jours. C'est que il y a à la fois une scène musicale, c'est-à-dire que tous les chanteurs qui ont un showcase ou qui lancent un disque ou n'importe quoi, qui viennent à Paris, ils se produisent dans le Studio 106 en direct, en live, ça c'est la règle. Et le deuxième pôle, c'est l'humour. C'est-à-dire que c'est une émission d'humour et il y a des chroniques humoristiques qui font mal ou qui vont très loin puisqu'on est là pour asticoter l'invité. Je crois que c'est ce qui fait que les gens se marrent, ils ont besoin de se détendre en ce moment. 10 ans, c'est pas la fin d'un cycle. Vous n'en avez pas marre? Vous n'avez pas envie d'autre chose? Il y a des moments où j'en ai marre. Et puis, vous savez, le matin, je me lève en me disant, mais après avoir mal dormi, comme Merci de chien. Et donc, je me dis, qui j'ai ce matin à la radio? Et donc, ou ça m'amuse ou ça m'amuse pas. Si ça m'amuse, j'ai envie d'y aller. Il y a une espèce de gourmandise, voilà, qui fait qu'il y a une personne que j'ai envie de rencontrer, que je vais recevoir au micro. C'est l'invité qui va faire la différence. En tous les cas, l'événement, les 10 ans du Fou du Roi, sera dignement fêté à la fin du mois avec la parution d'un livre qui s'appelle Le Livre Fou du Roi, Exactement. Chez Flammarion. Oui, ça va être un livre où on va raconter tous nos souvenirs, enfin, les grands moments, les choses qui nous ont marqués, les anecdotes, les gens qu'on a détestés, avec qui ça s'est mal passé, le hit parade, des gens qui sont venus le plus souvent. Enfin, on va raconter toutes les anecdotes et on a interviewé tout le monde, un best-of. Oui. Et puis, il y a un CD qui sera avec l'émission idéale. Ah oui, les moments de rire, notamment la rencontre de Fabrice Lucchini et de Rocco Siffredi. Et ça, je peux vous dire, ça a été un moment unique. Je ne pouvais même plus reprendre le micro tellement je hurlais de rire. Alors, puisqu'on parle de livres, il y en a aussi un autre, Une vie de chien, les compagnons fidèles des grands de ce monde. Pourquoi s'intéresser aux chiens, des têtes couronnées, enfin, en tous les cas, des hommes de pouvoir? Alors, je me suis intéressé, d'abord je m'intéresse aux chiens, je m'intéresse aux têtes couronnées et aux hommes de pouvoir. Et ce qui m'a intéressé dans le rapport entre eux, c'est que autant on a des problèmes à leur poser des questions sur la vie politique, sur leur goût, leur couleur, mais autant dès qu'ils parlent des chiens, ils s'ouvrent tous. Parce que j'ai compris une chose, c'est en se comportant comme ça avec leurs chiens qu'ils se montrent le plus humain aux yeux du public. Donc c'est un phénomène de communication, je pense notamment à Barack Obama. Regardez la communication autour du chien de la famille Obama. C'est The First Pet, ça a été partout. Il y a un musée pour les chiens présidentiels. Il y a un site internet de la Maison Blanche où on donne des nouvelles du chien, ce qu'il a mangé, ce qu'il a... c'est une vraie folie. Qu'est-ce qu'il y a, Mathilde? Vous avez donc 2 chiens? Oui, j'en ai 2, oui. Ils sont là, tiens, en photo. Voilà. Voilà. C'est 2 teckels à poil dur. Je crois qu'il y en a un qui est aveugle, non? Oui, il y en a un qui est aveugle. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est... Non, mais vous avez pris l'autre pour aider le chien. J'ai pris un chien d'aveugle. Virgule est aveugle, elle a 5 ans, elle va avoir 6 ans. J'en parle comme si c'était des enfants, c'est ridicule. Mais après tout, soyons ridicules jusqu'au bout. Et l'autre, Dash, qui a 2 ans et qui aide la première à trouver le chemin de la sortie. Donc, ils sont toujours ensemble. Tout le temps ensemble, oui. Ils se font des gâteries et tout, mais enfin bon... Ah d'accord. Oui. Bon, donc vous devez sûrement reconnaître ça. Ah bah oui, Le générique. c'est le générique de 30 millions d'amis. 30 millions. 30 millions d'amis. Oui, 30 millions d'amis, donc l'émission culte. Eh oui, mais bon, aujourd'hui, au train où ça va, à mon avis, il n'y a plus d'une Mabrouk, hein, parce que... Mais bien sûr, c'est plus la même. Bah oui, non mais, ça veut dire qu'il y a énormément de chiens. Dire, Bien sûr. si on prend un foyer type d'une famille, par exemple, de 4 personnes, un foyer sur 4 a un chien. Donc ça fait déjà pas mal de chiens. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment un chien, n'est-ce pas, Charlotte? Hein? Tu crois que je t'ai pas vu? C'est un membre de la famille. Tu crois que je t'ai pas vu Mais porter les gens qui Tartine comme un n'ont pas de chien nourrisson? ne peuvent pas comprendre. Oui, Stéphane, dites-le. Voilà. Non mais elle porte son chien comme un nourrisson. Mais elle fait un transfert affectif. Voilà, et bien tout à fait. Et ben parce qu'après la mode de l'enfant roi, c'est aujourd'hui l'heure du chien roi, voire même de l'empereur. Oui. Et donc selon Jean-Pierre Digard, auteur des Français et leurs animaux, nos chiens sont, comme vous le disiez, traités comme des enfants dont ils représentent au fond des substituts. Pour eux, on ne regarde pas la dépense, globalement 3,3 milliards d'euros par an, donc c'est quand même pas mal. C'est très cher. Mais c'est pourquoi ces dépenses? C'est les croquettes, c'est les... Mais pas seulement, vous voyagez. Moi, je voyage pas à mes chiens. Faut leur payer un billet d'avion. Sans compter tous les loisirs. Parce qu'aujourd'hui, tout chien qui se respecte fait son goûter d'anniversaire. Non. Hein? Si, regardez, bon anniv. Voilà. Douglas voyage en poussette. Non. Si, aujourd'hui, un chien, voilà. C'est ridicule. Non. Il consulte son horoscope sur astrotoutou.com et il rencontre l'âme sœur sur des sites de rencontres spécialisés. Ça, c'est normal.
Comment ça, c'est normal? C'est normal parce que si vous voulez reproduire, vous avez un chien de race, vous voulez le reproduire, il faut forcément faire un breeding, comment dire, une alliance ou la reproduction avec un chien de race. Alors oui, ça peut être pas mal pour le breeding. Oui, mais ça sert aussi au proprio. Hein? Voilà, pour est draguer, je vous recommande un chien. Vous voyez, c'est le travail. C'est formidable, c'est idéal. Il y a ça ou les enfants à la sortie de l'école. Dans les c'est horrible. D'accord. C'est vrai, je vous dis. Charlotte, racontez-nous, vous draguez avec votre chien? Moi, je me suis déjà fait accoster en ramassant les étrons de mon carlin. Et voilà, et je n'arrivais pas à m'en débarrasser, donc là pour le coup c'était de quoi, pas... de l'étron ou du Les deux. Moi j'ai pas de chien, j'ai un enfant et je ramasse tous les pères de famille à la sortie de l'école. C'est formidable. Ah mais oui, je ramasse, j'en ai quoi les parents? Ah ben, si on pour les reprend faire à la la sortie de l'école. Alors il y en a plusieurs, ne comptez pas mon accent, petdating.com et directdog.com, mais le numéro 1 c'est datedog.com. C'est le site où on trouve des annonces pour faire des rencontres coquines et canines. Donc, sociabiliser votre voilà, Roméo, Buffalo et Rocky. Rocky qui nous dit mes yeux clairs font toujours craquer les filles et je suis comme les scouts, toujours prêt. Génial. Hein, donc, au passage, Rocky peut remercier l'élégance de ses proprios. Hein. Et puis, c'est pas ça le pire. Non, le pire, c'est qu'aujourd'hui, ils revendiquent leur droit au plaisir. Hein? Au plaisir? Oui, au plaisir. Le chien étant le faire-valoir, notre prolongement narcissique. Oui, c'est un prolongement narcissique. C'est exactement ça. Qu'on tient au bout d'une laisse. On ne sait pas lequel des deux tient l'autre au bout de la laisse, d'ailleurs, mais enfin... Donc, si j'y ai droit, Médor y a droit. Du coup, on a pris Tartine sous le bras et on l'a amené dans un spa canin. Donc, voilà. Donc, on a le petit peignoir qui va avec. Et on a choisi le parfum du bain. Donc là, on a pris à la rose, parce que c'était plus sympa. Donc on a pris Tartine qui était un peu récalcitrante. Au début, je ne savais pas trop ce qui se passait. Oui, c'est un spa pour chien. En plus, il déteste l'eau. Voilà, on l'a mis, petite séance de massage. Et puis on l'a séché, donc c'est ça qui prend le plus longtemps. Le plus long, pardon. Et après, petite séance de réflexologie plantaire. Massage du coussinet et paticure. Tout chien qui se prépète. Aujourd'hui, du vernis à ongles et du rose, s'il vous plaît. Oui, du rose. Non, la pauvre. Elle me l'a traumatisée, ma petite. Elle n'est pas rentrée comme ça à la maison? Ah non, j'ai fait enlever tout de suite. Oui, et par un dissolvant spécial pour chien. Bah évidemment. Voilà. Ah oui, parce que s'il se lèche après, forcément... Forcément. Donc, sinon, niveau libido, Tartine, comment ça se passe? La libido de Tartine, elle en a plus. Eh ben voilà. Alors j'ai la solution. Charlène, ramène ce qu'il y a à côté de toi. Si elle est coupée, si elle est coupée... Je sais pas si je peux le toucher. Un sextoy pour chien. Non, je m'inquiète. Alors, Pire. voici. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un sextoy. Voilà. C'est un sextoy pour chien. C'est le chien qui se stick là-dessus. Ouais. Exactement. Ça évite qu'il le fasse sur ta jambe. Charlène a la plus belle vue. Donc, voilà comment ça va. Mais c'est immonde. C'est un objet qui peut faire design dans un salon parce que vous pouvez mettre un embout. Ou alors des fleurs. Des fleurs. Tu peux mettre des fleurs qui font solitaire. Des plumes. C'est comme si vous nous montriez une poupée gonflable. C'est l'équivalent, ça. c'est l'équivalent, mais qui vaut quand même 400 €. Ah oui. Mais enfin, le plaisir de son chien. Il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix, évidemment. Ça ressemble plus à Alors, sinon, c'est comme... Et à la campagne, ça peut faire... en cas de misère sexuelle. Oui, bah oui. Je ne cautionne pas. terrible. On peut le recycler. C'est parce que par ce froid-là, aller à l'étable pour s'occuper des chèvres... Ah bah, il y a de la misère sexuelle dans certaines régions. Attends, il fait ce qu'il faut en même temps. Voilà. Par les temps qui courent. Donc chacun y voit son utilité. Et puis, si jamais comme un chien sur 4, votre chien est obèse, mais qu'il y a donc en salle de fitness en Belgique, pour 5 €, vous pouvez faire une demi-heure de tapis de course. Et le tapis dans la forêt. Stéphane, ça vous tente pour virgule? Non, pas trop, non. Non, j'évite tous ces trucs. Je les fais toiletter une fois par mois et voilà. Ça suffit. Moi, je trouve tout ça est ridicule.